Connaissant bien l'AGOA, et le marché américain représentait un tiers de notre capacité à l'époque, nous savions quels étaient les critères de renouvellement de l'éligibilité de Madagascar, et nous savions que le problème qui était posé à cette époque-là, et en particulier le problème de l'ordre constitutionnel en tout cas, risquait de nous exclure de l'AGOA, ce qui est arrivé. Donc sans attendre, comment dirais-je, qu'on soit exclu, ce qui est arrivé fin 2009, les équipes de marketing de la maison ont commencé à rechercher de nouveaux marchés. On était très fortement implanté en Europe, mais on avait déjà commencé à vendre en Afrique du Sud. Et comme l'Afrique du Sud, comment dirais-je, était en forte croissance, la stratégie qui a été mise en œuvre, c'était de mettre tous nos efforts sur le développement du marché sud-africain. Et les résultats que nous avons obtenus sont tels que la totalité de la capacité qui était vendue aux États-Unis, ils ont réussi à la vendre sur le marché de l'Afrique du Sud. Donc là, je voudrais dire quelque chose sur lequel j'aimerais que vous insistiez en tant que journaliste. La SADC, c'est capital pour Madagascar. C'est capital pour son industrie textile et c'est capital pour tous les secteurs de l'économie parce que, comme c'est un marché qui est à nos portes et que c'est un marché qui a un fort pouvoir d'achat, il est générateur d'échanges économiques et il est générateur évidemment de création d'emplois.